15 heures. C'est le temps que j'ai passé dans des avions, dans des aéroports, à respirer de l'air recyclé et à manger des sandwichs hors de prix qui avaient le goût de carton. 15 heures de Sydney à Munich, les jambes engourdies, le dos en compote, survivant grâce à du mauvais café et à l'excitation de revoir Oma Elga pour son 85 anniversaire. 85 ans. Une vie entière. Un anniversaire qui mérite d'être célébré, qui mérite qu'on traverse la moitié du globe. Du moins, c'est ce que je pensais. Le taxi m'a déposé devant son immeuble à Schwabing, le vieux quartier où elle vivait depuis 40 ans. J'ai tiré ma valise dans les escaliers, l'ascenseur était encore en panne et j'ai frappé à sa porte, presque en sautillant d'impatience. Oma. C'est moi, Evelyne. J'ai entendu des pas traîner, puis la porte s'est ouverte, et elle était là. Ma grand-mère, Helga Schmidt, dans sa robe d'intérieur fleurie un peu délavée, ses cheveux blancs relevés dans le même chignon qu'elle portait depuis toujours. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vue, et l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Evelyne? Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Ai-je ri en la prenant dans mes bras. Elle sentait comme toujours le savon à la lavande et la vanille. L'odeur de la maison. C'est ton anniversaire, Oma. Ton 85. Tu croyais vraiment que j'allais manquer ça? Elle m'a serré fort, et j'ai senti ses mains trembler légèrement. Tu es venu d'Australie jusqu'ici? Bien sûr. Maintenant laisse-moi entrer avant que les voisins ne pensent que j'embrasse une inconnue dans le couloir. Elle arrive, ce rire familier qui rend tout plus léger, et m'a fait entrer. L'appartement était exactement le même, les vieilles photos partout, les rideaux en dentelle, le canapé antédiluvien qui devait avoir mon âge, l'odeur de café flottant dans l'air. Mais quelque chose clochait. Il faisait trop calme. Beaucoup trop calme. Pas de musique, pas de voix, pas de rire. Pas de décoration. Pas de gâteau sur la table. Rien. Où est tout le monde? Ai-je demandé en posant ma valise. Oma s'affairait à mettre la bouilloire en marche. Tout le monde? Oui. Maman, papa, l'oncle Klaus, tante Petra, les cousins. Où sont-ils? Ils arrivent plus tard? Elle ne s'est pas retournée. Elle a continué à manipuler des tasses, lentement, soigneusement. Ils ne viennent pas, ma chérie. J'ai ri. Comment ça, ils ne viennent pas? C'est ton 85 anniversaire, Oma. C'est énorme. Évidemment qu'ils viennent. Ils ont appelé ce matin, dit-elle doucement, toujours dos à moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient d'autres projets. La bouilloire s'est mise à siffler, mais je n'entendais presque rien tant mes oreilles bourdonnaient. D'autres projets? Quel projet pourrait être plus important que ton anniversaire? Oma s'est enfin retournée, et je l'ai vue, la blessure dans son regard, qu'elle essayait si fort de dissimuler. Ils ont parlé d'un séjour dans un resort. Ils ont dit qu'ils se rattraperaient une autre fois. Je sentais mon pouls grimper en flèche. Un resort. Ce n'est rien, Evelyne. Vraiment. J'ai l'habitude. Et ça, précisément, m'a brisé le cœur. Elle avait l'habitude. L'habitude d'être oubliée. L'habitude d'être seule pendant que les autres continuaient leur vie. Non, ai-je dit en sortant mon téléphone. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. J'ai ouvert mes contacts et appelé ma mère. Elle a décroché au bout de 2 sonneries. Evelyne. Chérie, comment vas-tu? Où êtes-vous? Ai-je demandé d'une voix beaucoup trop calme. Oh, on est dans un resort magnifique. Le Hilton de Garmisch-Partenkirchen. Tu devrais voir ça, Evelyne, ils ont un spa incroyable, et la vue sur les montagnes. Maman, ai-je coupé, c'est l'anniversaire d'Oma. Silence. Un micro-silence, mais suffisant pour comprendre. Oh. Oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, c'est parfait que tu sois là, tu pourras lui souhaiter bon anniversaire pour nous. On passera la voir la semaine prochaine, promis. J'ai regardé Oma, qui faisait semblant de se concentrer sur une assiette de biscuits, ses mains légèrement tremblantes. Vous êtes dans un resort, ai-je répété, le jour du 85 anniversaire de votre mère. On avait déjà réservé, chérie.
Non remboursable. On ne pouvait pas gaspiller cet argent. Bien sûr. Faut pas gaspiller d'argent. J'ai pris une inspiration. Dis-moi, maman, combien a coûté ce week-end au resort? Je ne vois pas en quoi. Combien? Environ 3000 €, mais... Parfait. Économise ton argent et cherche-toi un bon avocat. Silence. Puis. Quoi? Tu as bien entendu. Trouve un avocat. Un bon. Tu vas en avoir besoin. Evelyne, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était mon père maintenant. Il avait dû prendre le téléphone. C'est quoi encore cette histoire d'avocat? Salut papa. Vous profitez bien du resort? Ta mère et moi avons travaillé très dur. On méritait des vacances. Bien sûr. Et Oma? Elle mérite quoi? De passer son 85 anniversaire seule dans son appartement pendant que toute sa famille se prélasse dans un spa? Ne sois pas dramatique, dit-il. On la verra la semaine prochaine. Non, papa. Non, vous ne la verrez pas. Parce que j'en ai assez de vous voir la traiter comme une moins que rien. Assez de vous voir l'ignorer, l'oublier, faire comme si elle n'existait que quand vous aviez besoin d'elle. Jeune fille, on ne parle pas à son père de cette manière. Je parlerai comme je veux. Et voici ce qui va se passer. Oma a des biens. Un appartement. Des économies. Je le sais depuis des années. Elle a un testament qui vous laisse sûrement tout, à toi et à l'oncle Klaus. Mais ce testament peut être modifié. J'ai entendu ma mère pousser un petit cri derrière lui. Tu n'oserais pas, dit mon père. Je n'oserais pas? Papa, j'ai traversé 15 heures de vol pour être ici. 15 heures payées de ma poche, en prenant mes jours de congé, parce que je l'aime. Et vous, vous étiez où? Ah oui, dans un resort que vous n'avez même pas voulu annuler pour l'anniversaire de votre propre mère. C'est du chantage, hurla ma mère. Tu ne peux pas. Je n'extorque personne. Je dis simplement qu'Oma a des options. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle devrait léguer ses biens à quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. Quelqu'un qui se déplace. Quelqu'un qui ne la traite pas comme un fardeau. Evelyne, la voix de mon père avait changé, moins en colère, plus désespérée. Ne soyons pas impulsifs. On peut en parler. Ah, maintenant vous voulez parler? Pas trop occupé par les soins du spa? On rentre tout de suite, dit ma mère précipitamment. On part maintenant. S'il te plaît, Evelyne, ne fais rien de stupide. Je regardais Oma à nouveau. Elle pleurait en silence, des larmes glissant le long de ses joues ridées, et ça me donna envie de hurler. C'est trop tard pour ça, dis-je. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi un resort plutôt que votre mère. Maintenant, assumez. Evelyne, s'il te plaît. Ma mère pleurait maintenant aussi. C'est ma mère. Alors agis comme telle, criai-je. Agis comme si elle comptait. Comme si son existence valait plus qu'un week-end dans un hôtel de luxe. On va se rattraper. C'est ce que vous dites toujours. La semaine prochaine, le mois prochain, l'an prochain. Toujours une excuse. Toujours quelque chose de plus important. Devinez quoi? Elle a 85 ans. Elle n'a pas une infinité de « prochaine fois ». Personne n'en a. J'entendis des sanglots de l'autre côté du téléphone. Les deux, probablement. Bien. Je veux que vous réfléchissiez à quelque chose, dis-je, ma voix glaciale. Réfléchissez à ce que ça fait de passer son anniversaire seul. D'être oublié par les personnes censées vous aimer le plus. D'avoir 85 ans et de réaliser que vos propres enfants n'ont même pas pris la peine de venir. Pensez-y, ressentez-le vraiment. Et demandez-vous ensuite si ce resort valait le coup. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. L'appartement était silencieux, à part les pleurs étouffés d'Oma. Je la pris dans mes bras et la serrai fort pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. Je suis désolée, répétait-elle. Je suis tellement désolée. Tu n'as rien fait de mal, dis-je fermement. Rien. Tu m'entends? Ce n'est pas ta faute. Je ne veux pas causer de problème. Oma, arrête.
Stop. Tu mérites mieux que ça. Bien mieux. On resta longtemps là, debout dans sa petite cuisine, enlacée. Finalement, elle se détacha, essuya ses yeux avec un mouchoir sorti de sa poche. Tu le pensais vraiment? Demanda-t-elle doucement. À propos de l'avocat? Je la regardais, vraiment regardée. La douleur dans ses yeux, la solitude qu'elle s'efforçait de cacher, la femme qui avait élevé 2 enfants seule après la mort d'Opéa, qui avait travaillé 30 ans à l'usine pour leur offrir une vie meilleure, qui avait gardé tous ses petits-enfants gratuitement chaque week-end, qui n'avait jamais rien demandé en retour. Oui, répondis-je. Je pensais chaque mot. Elle hocha lentement la tête. Puis, à ma surprise, elle sourit. Un tout petit sourire. Bien. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Ça me fit rire. Oma, petite rebelle. J'ai appris auprès de la meilleure, dit-elle en me tapotant la joue. Maintenant, viens. On va prendre du café et du gâteau. J'ai fait une Schwarzwälder Kirschtorte. Tu as fait une forêt noire? Pour ton propre anniversaire? Eh bien, quelqu'un devait le faire. Elle haussa les épaules. Et puis je savais que tu viendrais. Tu viens toujours. Et ça m'a presque refait pleurer. On a passé l'après-midi ensemble, juste toutes les deux. On a bu du café et mangé du gâteau, elle avait fait mon préféré, comme toujours. On a feuilleté de vieux albums photos, et elle m'a raconté des histoires que j'avais déjà entendues 100 fois mais dont je ne me lassais jamais. La guerre. Sa rencontre avec Opéa. Élever ma mère et Klaus dans cet appartement. Je n'ai pas toujours été seule, tu sais, dit-elle en caressant une photo de son mariage. Friedrich et moi, on avait quelque chose de spécial. Même avec rien, et on n'avait vraiment rien après la guerre, on savait l'un l'autre. On était heureux. Tu méritais ce bonheur. Je l'ai eu, pendant un temps. 38 ans avant que le cancer ne l'emporte. C'est plus que beaucoup. Elle me regarda. Et maintenant j'ai toi. C'est largement suffisant. Oma. Non, écoute-moi. Tu as fait 15 heures d'avion pour être ici. Tu as tenu tête à tes parents pour moi. Tu tiens à moi. C'est tout ce qu'une vieille femme peut demander. Mais pour moi, ce n'était pas assez. Ce soir-là, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord mon oncle Klaus. Klaus, c'est Evelyne. Tu es où? Oh, salut Evelyne. Je suis à la maison. Pourquoi? C'est l'anniversaire d'Oma. Un long silence. Chess. C'était aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. L'anniversaire de ta mère. Son 85. Et elle l'a passé seule. Je pensais, tes parents avaient dit qu'ils organisaient quelque chose. Ils se sont organisés des vacances au resort. Un autre silence. Sérieusement? Très sérieusement. Elle est restée seule toute la journée. Je suis la seule qui est venue. Je l'entendis soupirer. Je suis un idiot. Oui. Mais tu peux te rattraper. Bouge-toi et viens ici. Amène Petra et les enfants. Maintenant. Il est presque 8 heures. Je m'en fiche s'il est minuit. Viens. Tout de suite. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec tante Petra et mes cousins, Mathias et Anna. Petra avait acheté un autre gâteau en chemin, et Klaus avait apporté des fleurs et une carte qu'ils avaient clairement pris à la dernière minute. Mais ils étaient venus. C'est tout ce qui comptait. La tête d'Oma en ouvrant la porte, je ne l'oublierai jamais. La surprise, la joie, le soulagement. Comme si elle retenait son souffle depuis des années. On a improvisé une fête dans son minuscule salon. Trop de gens, pas assez de chaises, pas assez de gâteaux. Klaus a mis de la vieille musique, et on a chanté faux. Mathias a raconté des blagues nulles qui ont fait rire Oma jusqu'aux larmes. Anna lui a montré des photos de son semestre à l'étranger. Petra la couvait comme si elle était en porcelaine. Ce n'était pas grandiose. Pas de resort, pas de spa, pas de moment instagrammable. Juste la famille, serrée dans un petit appartement, mangeant du gâteau, buvant du café, et étant ensemble. C'était parfait. Vers 11 heures, mes parents ont rappelé.
Je suis sortie dans le couloir. Evelyne, on est tellement désolé, dit ma mère immédiatement. On a quitté le resort. On est sur la route. C'est 4 heures de route. Il est tard. On s'en fiche. Il faut qu'on la voie. Qu'on lui présente des excuses. Je regardais dans le salon. Omar riait à une blague de Klaus, son visage plus vivant qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Vous lui avez fait du mal, dis-je doucement. Vraiment, vraiment mal. Je sais. Ma mère sanglotait. Je sais. Comment on peut réparer ça? Vous vous montrez. Pas seulement ce soir, ni cette semaine. Toujours. Régulièrement. Vous la mettez en priorité, pas en option. On le fera. Je te le promets. Les promesses ne valent rien. Les actes comptent. Donc voilà ce qui va se passer. Chaque dimanche, vous dînez avec elle. Chaque dimanche. Pas d'excuses, pas d'annulation, pas de « quelque chose est arrivé ». Vous ratez une semaine, j'appelle l'avocat. Compris? Oui. Oui, d'accord. Chaque dimanche. Et les fêtes. Plus jamais seul. Jamais. Je le jure. Et vous l'appelez. Tous les jours. Même 5 minutes. Tous les jours, dit mon père. On fera tout. Bien. Parce que si je dois revenir ici et la retrouver seule encore une fois, il n'y aura plus de deuxième chance. Je l'aiderai à changer son testament, et vous n'aurez rien. C'est clair? Parfaitement clair, murmura ma mère. Rentrez prudemment. Ne roulez pas trop vite. Et apportez des fleurs. De vrai. Pas des œillets de station-service. Ils sont arrivés vers 1 heure du matin, les yeux rouges et épuisés. Ma mère tenait un énorme bouquet de roses qui devait coûter plus cher que mon billet d'avion. Mon père portait une boîte à bijoux avec un collier dedans. Oma dormait déjà. On avait essayé de la mettre au lit avant minuit, mais elle refusait. Elle voulait profiter de chaque minute. Quand on l'a réveillée pour faire entrer mes parents, elle était d'abord confuse. Puis elle les a vus, ma mère en larmes, mon père honteux, et quelque chose en elle s'est adouci. Maman, sanglota ma mère. Je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Oma a ouvert ses bras, et ma mère s'y est effondrée. Mon père les a rejoints, et j'ai dû détourner les yeux parce que voir des adultes pleurer dans les bras de leur mère me retournait l'estomac. Ce n'est rien, disait Oma. Vous êtes ici maintenant. C'est tout ce qui compte. Mais par-dessus leurs épaules, elle m'a regardé et m'a murmuré « Merci ». Je suis restée 2 semaines à Munich. Chaque jour avec Oma, courses, repas, discussions, petits moments de rien du tout mais qui comptent. Mes parents venaient tous les jours, apportaient à manger, réparaient des trucs, l'emmenaient à des rendez-vous médicaux qu'elle repoussait depuis des mois. C'était comme s'ils s'étaient réveillés. Comme s'ils la voyaient enfin. Vraiment vue. Le dernier jour, Oma m'a prise à part. Tu as changé quelque chose, Liebling. Quelque chose d'important. Je n'ai fait que leur rappeler ce qu'ils prenaient pour acquis. Non. Elle secoua la tête. Tu leur as montré ce qu'est l'amour. Le vrai. Celui qui se présente, même quand c'est difficile. Même quand c'est dérangeant. C'est un cadeau rare. Elle me remit une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Mon testament. Le nouveau. Mon avocat m'a aidé à le mettre à jour la semaine dernière. Oma, tu n'avais pas besoin de. Tu l'ouvriras plus tard. Quand tu seras rentré. Je l'ai ouvert dans l'avion, quelque part au-dessus de l'Asie du Sud-Est. Elle m'avait laissé l'appartement. Le compte épargne. Tout. Avec un mot. À ma chère Evelyne, qui m'a montré que je ne suis pas oubliée. Qui a traversé 15 heures de vol juste pour être avec une vieille femme le jour de son anniversaire. Qui a tenu debout quand tout le monde restait assis. Ce n'est pas une récompense, c'est un merci. Merci de m'avoir rappelé que je mérite qu'on se déplace pour moi. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Oma. J'ai pleuré si fort qu'une hôtesse est venue me demander si j'allais bien. Mais voilà la vérité, je ne voulais ni son argent, ni son appartement. Je voulais qu'elle sache qu'elle comptait.
Qu'elle était aimée. Que sa vie signifiait quelque chose pour les gens qu'elle avait tant donné. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mes parents ont tenu parole. Dîner du dimanche, appel quotidien, fête en famille. Plus d'excuses. Le mois dernier, c'était le 86 anniversaire d'Oma. Je n'ai pas pu venir le travail, mais je l'ai appelé en vidéo. L'appartement était plein de monde. Mes parents, Klaus, Petra, les cousins, des voisins, des amis. Il y avait de la musique, des rires, des tonnes de gâteaux. Le visage d'Oma rayonnait. Trop de monde, râlait-elle. Pas assez de place. Mais elle brillait. Vraiment. Joyeux anniversaire, Oma, lui ai-je dit. Merci, ma chérie. Pour tout. Toujours, promis-je. Toujours. Parce que c'est ça, l'amour. Se montrer. Être là, même quand c'est difficile, même quand c'est contraignant. Faire savoir aux gens qu'ils comptent. C'est faire 15 heures d'avion pour s'asseoir près d'eux le jour de leur anniversaire. Et ça en vaut la peine. À chaque fois. Parfois, il suffit d'une seule personne pour dire « ça suffit », pour réclamer mieux, pour montrer aux autres ce qui manquait. Mes parents ont failli perdre leur mère parce qu'ils étaient trop occupés, trop à l'aise, trop convaincus qu'il y aurait toujours plus de temps. Mais il n'y a pas toujours plus de temps. La vie est finie. Les anniversaires s'épuisent. Les gens s'en vont. Et tout ce que nous avons, c'est maintenant. Ce moment. Ces personnes. Cet amour. N'attendez pas un électrochoc. Ne laissez pas les gens que vous aimez rester seuls, en se demandant s'ils comptent. Soyez là. Soyez présents. Aimez intensément. Parce que 15 heures d'avion? Ce n'est rien comparé à une vie entière de regrets. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine. I just fed. I was saying hi! Cap? Who's capping? Oh. I don't have a ball on me. Let's see what the fuck are you doing? How about you lick my taint, bitch? I'm playing Overwatch. What are you guys doing? Same thing. Sweet. Oh, I don't think she liked that answer. But you have more healing than It's fine. Look at my silly little face. You died first last fight, like what? Lily's mean. Puppy boy, are you the cutie Hammond? Don't worry, I'll be right What's the behind most you. crazy thing you've seen as a doctor? Well, there was one pilot who was lost in time. Hi. Bam, 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 bam. The eye will not fail. The hand will not The guy in my flinch. game just asked the same question I'm you ready asked. for some pudding. Or- I'm ready for some pudding. It's okay, I win most of my games. It's fine. Ho ho ho. 5, 4, 3, 2, I'm a paperweight. 1. I do in fact have more heals than you. I don't know what you're calling a paperweight. It's not me. Not that it matters, but I'm just saying. I mean, if we're like being like for real about it, like. Look at you going in there like that. Yeah, look at you go in there. Yeah. I'm rage baiting this guy. I need to stop.
Yo. I'm alive Mercy. and well. Please don't hurt. Pleasure. Yo. Will you be my girlfriend? Nope. I'm dating cookies. Alright, cookies. Sorry, cookies. I'll go look. I guess shoot your shot, man. Hey, I mean, I respect it. I respect it. And I don't blame you. Boyer is a very beautiful woman. Fuck, what do I play into this? Okay. Why is my camera so blue? Look, I'm not gonna point tips at anybody, Is that blue? Oh no. but I'm just gonna say that I don't think I'm the problem. Yeah, I am. I'm not really doing that. I'm not gonna point tips, I don't know. but I just want to play with Dr. Sense. yeah. I don't know. Zuko, do you want to like switch to something easier? Serious? You could go Mizuki and Killbot. You could also go Mizuki. I don't play that character. I could go June. I'll play one of the characters that I play, but I'm not the swap because you said I'm the problem. 'Cause I'm not the problem. You are creating a problem. Well, we got it. We got it. I think it's good to Exactly, point my tips point. time to time. I don't know why Anna's pointing tips. We don't need to point no tips. We're all good here. We're all friends. Look, guys, the sky is the same color in real life as it is in the game. Now they're gonna say, look at me, I really killed the cocky ball, I nerd. killed the ball all by myself. You want a fucking cookie? Sorry. No. No, not you. They don't get you. Give them like a stale cookie from like the back rack of the fucking. I don't know. I like Angry Tiger. Fuck you mean angry toy girl? Bro. Oh, you're rezzing yourself? You're not rezzing yourself. I'll res you. Dude, why is Overwatch copying Earth with the sky? Huh? Overwatch is copying the Earth with the same color of the sky. It's okay. Maintaining damage boost. Rising from the Isn't the color of the sky our yellow? Yeah. No? Alright, sorry. It's blue. I was testing things out. All good. Why'd you drop? There's a ball. Eek. Really? Like, what are you doing there? Go home. Go home. an enemy. He's Swan, he's no, he's Ich sollte schnell zurück. Hier zu support. Normally I'm not angry when I play Overwatch, but we're pointing tips for no reason into the 2 seconds into the first round. We're just pointing tips for no reason. Ow. You're going to die. Good luck. I'm not. I'm okay. Why are you following? Alright. Doing absolutely nothing. Going Sojourn. We're turning this game around. No, Sebastian, you just... Oh, Huh? okay. Never mind. I was gonna say Bastion was fine.
just got split up there. I'm not really doing anything. My shots are kind of bad. Okay. Walking in. Fuck you, ball. Thanks. That might have been a little unnecessary. All right, but that's a weakness. Puppy boy. 30 seconds. Can we get 3 on? We didn't come this far to quit now. No! Get off of me! Since when did Fuck, they make bro, Ball a my- freaking sniper? Bro. Bye bye. Oh. I was okay. gonna. Okay. Those people are not worth our time. Okay, and then when I leave, you get. Okay. But we got sunscreen stand. Okay, cookies. Lily seemed nice. She seemed like she was having a really good day. Can I just like Because Ball like you gotta avoid Lily. Oh, doctor. Lily probably already avoided me and I don't give a shit. I can't wait to win against her the next game. I can't wait to win against her next game. Oh, Hey. hello.